Bonjour. Eh bien, dans cette vidéo, on va tout simplement voir les équations du second degré avec paramètres pour continuer tout simplement avec notre chapitre équation et inéquation polynomiale quand R. Ici, nous allons voir une définition, n'est-ce pas, de paramètres ou alors équation paramétrique et on va poursuivre avec un exemple d'application qui nous permettront, n'est-ce pas, de donc, on va aller là directement, définition. Donc, en définition, il est important et crucial de comprendre déjà quoi un paramètre lorsqu'on a affaire à ces équations polynomiales avec paramètres. Donc, on appelle paramètre toute autre variable dépendant des valeurs actuelles de l'inconnu. OK? On a par exemple ax carré plus bx plus c égale 0. On a les conditions sur A, B et C. Bien évidemment, si on ajoute par exemple un M qui est un nombre réel et on doit résoudre, n'est-ce pas, on peut mettre par exemple plus B aussi X plus C égale à 0, on va dire que cette équation est une équation de degré avec paramètres. D'accord? Il ne faut pas oublier la condition sur notre réel, nombre réel A. D'accord? Donc, on a vu ceci, on va aller là, n'est-ce pas, avec cet exemple d'application, eh bien, qui va nous permettre de mieux appréhender ces différentes notions-là. OK? Donc, deux exemples. On va mettre avec ici. OK? On peut dire l'équation E qui a pour expression, on reconnaît par mx moins c égale à 0. On va dire que ça, c'est une équation avec paramètres. L'on peut considérer m qui est un élément pris dans grand R, x qui est notre inconnu. OK? Donc, on va dire que ceci représente une équation paramétrique. OK? Avec M comme paramètre. D'accord? Donc, on voit ici que M est notre paramètre. Il faut noter que ceci, c'est une équation de degré up. OK? Donc, si on doit résoudre ceci, on va dire, on a deux points. On va dire mx moins 5, voilà, égale à 0. Donc, M appartient à grand R. Telle est par exemple la condition sur N pour que cette équation soit une équation de degré E. On va tout simplement dire que M, qui est le coefficient de x ici, doit être différent de 0. De cette manière, on dira que notre équation est une équation de degré E. OK? Donc, si on doit résoudre ceci implique M multiplié par X égale sur moins 5 il va traverser pour se retrouver de l'autre côté de l'égalité, donc ça deviendra blanc. Donc, ceci implique X égale 5 divisé par M. OK? Donc, voyez-vous pourquoi on a dit que M devrait être différent de 0 pour que cette équation-là soit une équation de degré 1. Parce que là, si M vaut 0, on obtiendra un nombre divisé par 0 qui n'existe pas dans l'ensemble grand R ou alors l'ensemble des nombres réels. D'accord? Donc, voici donc la solution. Et là, on peut écrire les
solution, voilà, de E sont, ok? Donc, on peut donner un ensemble de solutions. Donc, voilà, on va écrire 5 divisé par M avec M élément pris dans R. Ou alors, on peut écrire l'ensemble solution dans grand R serait égal à 5 divisé par M, virgule, M élément pris dans grand R. OK? Donc, voici la conclusion qu'on pourra tirer. Si on donne, n'est-ce pas, si pour M, par exemple, on attribue les valeurs réelles à notre paramètre pour M égale à 0, par exemple, on verra que X ne va pas exister. Donc, on va dire E n'a pas de solution. Aussi simple que ça. D'accord? On va dire deuxième point pour M égale à, par exemple, 1. On a X égale C divisé par 1 cette fois-ci parce que M, vaut tout simplement 1, ce qui donnera 5. On dira l'ensemble de solutions lorsque M vaut 1, voilà, égal à quoi? À 5. On pourra mettre cela comme ceci. On peut évoluer, on peut toujours continuer comme ça, puis M égale 2, on aura X égale 5 demi, dont l'ensemble de solutions dans R, et M égale 2 sera tout simplement égal à 5 demi, et M égale moins 1, 15, etc. OK? Donc, vous voyez donc le rôle que joue notre paramètre M dans notre équation. Donc, là, on peut donc donner un autre exemple. Donc, on appelle par exemple ici exemple numéro 1. Et là, on va exemple numéro 2. Si on donne par exemple notre polynôme P de X égale, qui vaut, cette fois-ci, on a dit 3x au carré, voilà, plus 4x plus m. D'accord? On demande par exemple résoudre ce polynôme, résoudre cette équation P de x égale à 0 pour en fonction des valeurs de notre paramètre n. Qu'est-ce que l'on doit faire ici? Tout naturellement, on calcule delta qui représente le discriminant. Donc, on a d1 et delta, et on peut appeler delta m parce que je suis fonction de notre paramètre, ce qui donnera b carré moins 4 AC et procède par l'identification de cela. Voici A, ok, et là c'est B, et puis C, aussi simple que ça. Et là, ça me permet de pouvoir remplacer, ce qui donnera 4 au carré moins 4 multiplié par 3, voilà, multiplié par m, ok. Donc, delta m ici donnera aussi simple que ça, 16 moins 12 multiplié par m, ok. On va dire pour débattre sur le paramètre m selon qu'on n'ait pas de solution, une solution, quoi alors, deux solutions réelles. Donc, on m'a dit delta m, on va dire ici, inférieur à 0, implique 16 moins 12m inférieur à 0. OK? Ceci, ça va, on tire ici, on voit ici les inéquations que l'on verra dans la prochaine partie. OK? Donc, ici, on dira moins 12m inférieur à moins 16, soit m, voilà, supérieur à 16 divisé par 12. Donc, voici les conditions dont on peut dire pour m supérieur à 16 divisé par 12, voilà, on va dire EM, on peut appeler ça comme ça. Donc, EM n'a pas d'accord? Donc, voilà, on va
débattre pour les prochains cas selon que delta M soit positif ou alors égal à 0. Donc, à ce niveau, on va dire pour M égale 0, virgule, on a delta M ou alors delta 0, ça va, pour delta M égale 0 par M. Delta M égale 0. Et pique, là, qu'est-ce qu'on aura? 16 moins 12. M égale 0. Ça veut dire 16 ou alors moins 12 M égale moins 16, voilà. Ce qui veut dire M égale moins 16 divisé par moins 12. D'accord? Et si on peut réduire, on simplifie les moins et on peut diviser ceci par 4, ce qui donne 4 tiers. D'accord? Donc, on peut donc conclure à ce niveau pour M égale 4 tiers, virgule, E 0 admet une unique solution. D'accord? Qui est deux fois. Donc, si on peut déterminer cela, on va dire x0 égale moins b divisé par 2a. Notre b, c'est seulement 4, d'accord? Donc, ça fait moins 4 divisé par 2 multiplié par 3. 2 multiplié par 3. OK? Soit moins 2 tiers. Aussi simple que ça, là, ça donne notre x0. On pourra donner ici l'ensemble de solutions lorsque m vaut, eh bien, lorsque m vaut 4 tiers, qui serait égal à nombre de tiers, évidemment, on peut dire delta m positif implique, on va dire quoi? 16 moins 12 m supérieur à 0. Ceci veut dire moins 12 m supérieur à moins 16, soit m inférieur à moins 16 divisé par moins 12. Inférieur pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec une équation et on doit diviser, n'est-ce pas, cette relation par un nombre négatif. C'est pourquoi l'unité est déjà chargée de direction de sens. D'accord? Donc, ce qui implique n intérieur à 4 tiers. Donc, on va simplifier ici. Et on peut conclure pour n intérieur à 4 tiers, l'équation E de m admet deux solutions distinctes. D'accord? Donc, tout compte fait, voici le point sur les équations de second degré avec paramètres qui te proposent la résolution des inéquations polynomiales dans l'ensemble des nombres réels et le cadeau de signes. Alors, là, c'est dans la continuation, n'est-ce pas, avec nos équations et inéquations pour lui. Donc, on va aller là. On va voir définition et propriété. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire soit p de x égale ax carré plus bx plus c. Voilà, qui est notre polynôme. On précise que a est différent de 0. A, b et c sont des éléments pris dans grand R. OK? On va dire p de x, on va dire pour déterminer le signe de p de x, comment est-ce que l'on doit, n'est-ce pas, procéder? Ceci se fait par l'utilisation, n'est-ce pas, du tableau ici de p de x. D'accord? Donc, pour déterminer le signe de notre polynôme p de x, on a fait quoi? On va dresser le tableau de signes, ok? Tableau de signes de p de x. Et comment procéder donc pour dresser
ce tableau des signes-là. On a vu, n'est-ce pas, le discriminant, comment déterminer le discriminant. On a vu les différents cas aussi de discriminant, ce qui est selon qu'il soit positif, négatif ou tout simplement nul, le nombre de solutions que nous obtenons, n'est-ce pas, en fonction de cela. Et donc, ceci va nous aider non seulement à résoudre les équations, mais également à tracer le tableau des signes. D'accord? Donc, on a notre P de X ici. On va faire selon les cas. D'accord? Donc, supposons que si delta est positif, delta qui représente le discriminant, alors P de X admet deux solutions distinctes. D'accord? On peut dire distinctes dans R. On peut dire qui sont X1 et X2. On suppose que X1 est plus petit que X2. OK? Donc, lorsqu'on aura des cas palpables, on va, n'est-ce pas, devoir vérifier ceci. OK? Donc là, maintenant, on va tracer le tableau de signes. Donc, on met d'abord X comme ceci. Ici, on va étaler l'ensemble ou alors l'ensemble dans lequel on résout, n'est-ce pas, ceci. Voilà. Donc, on va mettre moins l'infini d'abord, plus l'infini, ce qui représente que R. OK? Lorsqu'on va arriver, n'est-ce pas, dans les fonctions, on va dire, on étale l'ensemble ou alors le domaine de définition des fonctions. Mais ici, nous sommes encore avec les équations polynomiales. Donc, on va mettre cet ensemble-là comme ceci. Et puis, à l'intérieur ici, nous devons mettre les deux solutions. D'accord? On a supposé que X1 est inférieur à X2. Ça veut dire quoi? On va mettre la première solution qui est X1 et là, X2. D'accord? Il faut noter que on considère cette droite-là comme une ligne graduée. Ce qui veut dire, c'est classé de manière ascendante. OK? Donc, voilà. Ici, on va donc mettre notre polynôme P de X. Voilà. Donc, AX carré, tout simplement, de mettre P de X comme ceci. Et là, je vais mettre les ronds. Voilà. En réalité, ça représente 0. D'accord? C'est tout simplement pour dire que on a P de X dans l'intervalle moins l'infini X1, ça va donner un signe. Lorsque X égale X1, on trouve 0 lorsque X vaut X2 et le X vaut 0. Et ça, c'est l'intervalle X2 plus l'infini. Donc, ici en haut, ce sont des intervalles faits. C'est pourquoi on disait on classe aussi de manière graduée, OK, ou alors ascendante. D'accord? Donc, notre polynôme est là. Où le delta est positif, ça veut dire qu'on a deux solutions. Et dans ce cas, on va mettre ici le C de A. C de A, on trouve 0, on change ici. Donc là, c'est signe contraire de A. Alors, signe de moins A. Et si on trouve 0, on change encore une fois de plus, c'est que le B est signe de A. D'accord? Donc, pour ce cas-ci, voici ce que l'on obtient. Et vous pouvez penser en question. Si on trouve plutôt delta égale 0, est-ce qu'on doit obtenir ce même tableau de signes? C'est ce que l'on va voir là. Donc, si delta égale 0, virgule, on va dire P de X admet une unique solution qui est double. Double qui est X0. Donc, on va dire qui est X0. Oui. Et on a le tableau. Donc, on a le tableau de signes qui est comme ceci. Donc, on va mettre X, rectifier long
fait de la même manière, moins l'infini, et bah, ici, plus l'infini, d'accord? Ici, on va mettre P de X comme ceci. On a une unique solution qui est X0, donc on va mettre ce X0 ici, étant donné que c'est l'unique solution que l'on va tracer comme ça. Lorsque X vaut X0, on a 0 là, ok? Donc, P de X0, 0. Et de l'un comme de l'autre côté, on va mettre si de A. Donc, ici, on met également si de A. D'accord? Donc, voilà pour le deuxième cas. Le troisième cas, si delta est négatif, on a P de X égale 0. On admet pas de solution, donc aucune solution comme ceci. Et on a le tableau suivant. On a X comme ceci, voilà. On va mettre ici P de X. On met tout simplement moins l'infini plus l'infini. Et devinez quel signe est-ce qu'on met ici? Très bien, c'est si de A. D'accord? Donc, voici comment est-ce qu'on peut utiliser, se servir du discriminant ou alors des solutions et dresser le tableau de signes de ces solutions. Donc, vous posez certainement la question, pourquoi est-ce que nous dresser ce tableau de signes? Imaginez où l'on met ça, l'ensemble de solutions pour une ensemble de nos pôles, ce qui serait très varié, très grand. Il faudrait donc définir des trucs comme inférieur, supérieur, inférieur ou égal par rapport supérieur ou égal, c'est arrivé si l'équation. D'accord? Mais pour en arriver là, on va d'abord prendre en deux un exemple. Donc voilà, on va mettre 2 ici. Exemple. D'accord? On va dire étudions le signe du polynôme P de X égale à X au carré moins 3X plus 1. Voyez-vous? Là, on va mettre ici, on va commencer là, donc on a delta, 2 points, delta vaut D carré moins 4. A. Ici, pas C. N'oubliez pas, voici notre A. Et là, c'est notre B. Et ici, C. Donc, ici, delta vaut donc moins 3 au carré, moins 4, multiplié par A, multiplié par C. Ce qui donne, n'est-ce pas, delta égale 9 moins 4. Soit delta vaut ici 5. OK? Donc, on trouve, n'est-ce pas, 5 à ce niveau qui est un nombre positif et donc on doit résoudre, n'est-ce pas, ceci ou alors on doit déterminer l'ensemble solution de cela. OK? Donc, allons-y. Allons-y très rapidement. On obtient donc est positif. Donc, les solutions, on a x1 égale moins b moins et delta. C'est pas 2a. Et ici, plus racine carrée de delta divisé par 2a. Donc, x1 va donner quoi? Ça va donner tout simplement 3 moins racine carrée de 5 divisé par 2a, divisé par 2. Et x2, ça va donner 3, voilà, plus racine carrée de 5 divisé par 2a. OK? Donc, on peut plus simplifier ça. Donc, on va travailler avec
Donc, on trace donc le tableau de signes. On va dire tout le tableau de signes suivants. OK? Donc, la première des choses, on écrit X comme ceci. On va faire comme ceci. Et on met l'ensemble R moins l'infini plus l'infini comme ceci. Et si on met P de X qui vaut quoi? Très bien, qui vaut X carré moins 3X plus 1. Donc, on va laisser comme ceci. Combien de solutions est-ce que nous avons? Nous en avons 2. Et puis, quelle solution parmi ces deux-ci est la plus petite? On va voir, c'est celle-là, donc c'est x1. Donc, on va mettre 3 moins racine carrée de 5 divisé par 2. D'abord, avant de prendre 3 plus à sa taille, plus 5 divisé par 2. Donc, que vaut P de X? Donc, on peut mettre ici comme ça. P de X égale. Donc, que vaut P de X lorsque X vaut ceci, 3 moins racine carrée de 5 divisé par 2, ça vaut 0. Et ici également, ça vaut 0. En appliquant donc les propriétés vues dans le cours, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Le signe de A. C'est quoi notre A? On va regarder encore une fois de plus notre polynôme. Voilà. Notre A, c'est quel positif. Donc, on va mettre ici là, plus. Et là, on va mettre un moins, là, plus. Donc, voici donc le tableau de signes de notre polynôme P de X. D'accord? Donc, je crois que vous avez compris ceci. On va évoluer là rapidement avec le 3, résolution des inéquations. Donc, lorsque l'on parle des inéquations, sous quelle forme est-ce que l'on retrouve les inéquations? Comment est-ce que l'on résout une inéquation? Sous quelle forme se trouvent les solutions des inéquations? Ou alors lorsqu'on fait la résolution des inéquations dans grand NRD. OK? On va voir que ça se définit sous forme d'intervalle. On va définir tout cela. D'accord? Donc, juste mettre comme ceci. On va voir, voilà, résolution des inéquations. Résolution des inéquations. Donc, tout commence par la méthode. Donc, que dit la méthode ou alors c'est quoi la méthode? OK? Donc, pour résoudre une équation, supposons que l'on ait, par exemple, notre inéquation. Déjà, c'est quoi une inéquation? Si on a P de X égale AX carré plus BX plus C, voilà. Une inéquation, ça peut être P de X supérieur à 0. OK? Ou alors l'inégalité de l'âge qui est P de X supérieur ou égal à 0. Ça peut être P de X inférieur à 0 et P de X inférieur ou égal à 0. J'utilise ces inégalités pour définir les inéquations. OK? À la différence des équations, on a plutôt des signes égaux. D'accord? Donc, on a plutôt tout simplement égal, ce signe égal là, ou alors le symbole égal. OK? Donc, c'est quoi donc la méthode, puisqu'on a compris c'est quoi déjà les différentes inéquations. La méthode consiste voilà, le premier point, on va résoudre d'abord P de X égale 0, ce qui représente l'équation. D'accord? Donc, le deuxième point, ou alors la deuxième projet après la résolution de ceci, c'est de dresser le tableau de signes. OK? Donc, là, c'est étape 1, étape 2. Étape 3,
pour terminer, ce qu'on va faire, on va trouver l'ensemble de solutions en choisissant l'ensemble des valeurs qui vérifient l'inéquation. D'accord? Donc, ici, on va dire tout simplement trouver l'ensemble solution. D'accord? Donc, vous pouvez vous dire, c'est encore très vague. On n'a pas d'exercice, on n'a pas d'exemple concret, pas encore, pour la résolution des inéquations dans grand R. N'ayez craindre, on voit ça, puisque tout je suis avec 4 exercices. Dans l'exercice, on va dire là, donc résoudre dans grand R les inéquations suivantes. On va donner là, premier point, on a de moins x au carré plus 3 négatif. Deuxième point, on va dire là, x au carré, voilà. Donc, on vite plus c'est pas ça, inférieur à 0. Troisième point, voilà, troisième inéquation, voilà. On va dire x au carré plus 3x comme ceci, moins 7 supérieur ou égal à 0. Au quatrième point, on voit moins x au carré plus 3x moins 7, cette fois-ci inférieur, strictement inférieur à 0. Et n'est-ce pas, le dernier point, ou alors le dernier exercice, moins 5x plus 6, et bien, supérieur ou égal à 0. Est-ce que vous êtes donc prêt pour la résolution de ces inéquations? Je suppose que vous avez dit oui. Donc, on va alors résoudre ceci de manière aisée. Donc, on peut dire ici solution. Donc, le premier point, on a moins x carré moins 2x plus 3 inférieur à 0. OK? Donc, supposons l'équation, on va dire comme ceci, moins x carré moins 2x plus 3 égale à 0. On a deux points, delta qui avait discriminant égal b carré moins 4 à c, ce qui va donner moins 2 au carré moins 4 multiplié par moins 2 multiplié par 3. Et qui va donner quoi? 4, voilà, moins, ou alors plus 12, ce qui donne 16, qui est le carré de 4. Donc, x1, ça vaut quoi? Moins b qui donne 2, moins racine carrée de delta divisé par 2a, comme ceci, et x2 moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. x1 égale, là ça va donner moins 2 divisé par moins 2, ce qui donne 1. x2 égale, là on va trouver 6 divisé par moins 2, ce qui donne moins 3. OK? Donc, maintenant, on doit tracer, voilà, dresser le tableau de signes, comme ceci, moins x au carré, moins 2x, plus 3. On va mettre moins l'infini, et bah, plus l'infini. On regarde parmi ces deux solutions, laquelle est plus petite, c'est moins 3, voilà, moins 3, donc on fait juste une simple comparaison. Et ici, on va mettre quel signe? Le signe de A. Que vaut A? Le A, c'est tout simplement le coefficient de
x au carré, ce qui vaut aussi, le coefficient de x au carré vaut moins 1, ce qui donne, n'est-ce pas, comme si moins, ou alors négatif, là, positif, et ici, négatif. Donc, avec ceci, donc, voyez-vous, c'est déjà l'étape 1. Et en étape 3, on va tout simplement donner l'ensemble solution. Donc, on va dire ici, ensemble solution dans grand R, voilà. On doit assurer l'ensemble solution. On a dit, cette innovation, c'était inférieur à 0. Que je dis inférieur, ça veut dire tout simplement négatif. On regarde dans notre tableau, voilà, où est-ce que nous trouvons le signe moins dans notre tableau. Voici, moins, ça veut dire cet intervalle-ci est considéré quel autre intervalle juste ici de ce côté-là. D'accord? Donc, on a fait ceci. On trouve donc l'ensemble de solutions. Donc, ça se lit juste ici en haut. OK? Donc, déjà, il faut noter qu'on ne ferme jamais à l'infini, que ce soit moins ou plus l'infini. Donc, on va d'abord ouvrir ici. On va prolonger comme ceci et lire tout simplement les valeurs qui s'affichent ici. Donc, moins l'infini, point virgule, moins 3. OK? Donc, une question, devrais-je fermer ou alors ouvrir mon intervalle à moins 3? La réponse est claire. On doit ouvrir étant donné que c'est une inégalité stricte. D'accord? Donc, on ouvre comme ceci et on va mettre, étant donné qu'il y a cet autre intervalle, on va mettre U, ce qui représente union, qui est l'association de deux intervalles que l'on va définir ici. On va ouvrir encore à 1 parce que on a l'inégalité stricte, 1, point virgule, et ben plus l'infini. OK? Donc, voici l'ensemble solution, et ben de cette partie ou alors de ce premier cas-ci. D'accord? Donc, on va gommer là rapidement et on va passer au deuxième cas. Donc, le deuxième point, ceci a déjà été fait. Oups, ok, je vais checker cela. Et ben, on dit x carré moins 3x moins 7 supérieur ou égal à 0. Donc, c'est plutôt x carré moins 3x plus 2 inférieur ou égal à 0. Donc, on va supposer, voilà, x carré moins 3x plus 2 égale à 0. On a donc delta et d'écart montage à C, on part de la formule, ce qui donnera quoi? Donc, voici notre A, la B, et ben C. Donc, on part quoi? Au carré, 4 multiplié par 1 multiplié par 2. C'est donc 9 moins 8. Ce qui donne 1. D'accord? Donc, ceci est positif. Ceci voulait tout simplement dire que l'on a ici, une fois de plus, deux solutions distinctes qui sont x1 égale moins b moins racine carrée de delta divisé par 2a et x2 égale moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Donc, en remplaçant tout naturellement, on obtient 3 moins 1 divisé par 2, x2 égale 3 plus 1 divisé par 2, soit x1 égale 3 moins 1, c'est 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. Et x2, 4 divisé par 2, soit le degré C en tableau de C, voilà, plus l'infini
de base qui veut mettre au carré moins 3x plus 2. Comme si les deux solutions, quelle est la plus petite, c'est celle-là, et ben là, 2, là. Et puis, je vais mettre le signe. Là, je vais mettre le signe de A. A ici vaut 1, donc c'est positif ici, négatif et positif. Donc, on va résoudre inférieur égale à 0. Donc, on va localiser notre intervalle. Voici notre intervalle, d'accord? Donc, ici, on peut dire l'ensemble solution d'un grand R égale, là, on va donner tout simplement cet intervalle-ci. Maintenant, est-ce que devons-nous fermer ou alors ouvrir aux bornes? On regarde tout simplement ici. Inégalité élargie, ça veut dire on doit fermer, ok? Donc, si vous ne connaissez pas la différence entre inégalité stricte et élargie, voici les deux inégalités strictes, ok? Là, c'est strictement inférieur et c'est strictement supérieur, ok? Donc, si on met comme ceci, ça donne inférieur ou égal, ou alors supérieur ou égal. Donc, ici, on va dire tout simplement égal 1 point virgule comme ceci, ce qui représente l'ensemble solution pour ce deuxième cas-là. D'accord? Donc, rapidement, on va évoluer. Donc, ceci a déjà été fait, lequel on va évoluer avec là, le prochain cas. Donc, qu'est-ce qu'on a au troisième cas? On a moins x au carré plus 3x moins 7 supérieur ou égal à 0. Donc, supposons moins x carré plus 3x moins 7 supérieur, pardon, je l'ai dit, égal à 0. Delta qui veut écarter 4 AC, ce qui serait égal 3 au carré, n'est-ce pas, moins 4 multiplié par moins 1 multiplié par moins 7. D'accord? Ce qui donne ici 9. Voilà. Là, on a moins équivalent, ça de plus. Il va rester 4 multiplié par 7, ça donne quoi? 28. D'accord? Soit, ici, on va obtenir, là, ça va donner moins 20, moins 19. Ceci est inférieur à 0, delta, donc, pas de solution. Pas de solution, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tracer dresser le tableau de stime. On va juste dire tableau de stime, voilà, on fait comme ceci, moins x au carré plus 3x moins 7. OK? Moins l'infini plus l'infini. Et on a dit dans le cours que ici, c'est le signe de A qui est le coefficient de x au carré qui est moins 1. Donc, ça veut dire c'est négatif. OK? Donc, ici, on peut déterminer l'ensemble de solutions dans R. On a dit supérieur ou égal à 0, étant donné que l'on n'a pas, qu'on ne retrouve pas positif ou alors plus dans notre tableau de style. Devinez, c'est quoi l'ensemble solution? L'ensemble solution, c'est tout simplement ensemble. D'accord? Donc, voilà. Et le prochain cas, on a dit quoi? Voilà. C'est la même, le même polynôme, mais cette fois-là, inférieur à 0. Donc, pour moins x au carré plus 3x moins 7 inférieur, ou alors strictement inférieur à 0, on a, étant donné que voici déjà le tableau de signes, ça veut dire on peut directement déterminer l'ensemble de solutions, ce qui représente tout simplement tout ceci, soit c'est R, donc on va écrire moins
l'infini plus l'infini. OK? Et là, on pourra tout simplement dire égal A est l'ensemble des nombres réels. D'accord? Donc, on va terminer avec ce dernier cas-là. Rapidement, on va enlever ceci. OK? Donc, j'espère que vous comprenez comment ça marche, la résolution des inéquations polynomiales. Je crois qu'après cette vidéo, vous n'aurez plus de soucis à résoudre des inéquations polynomiales. Donc, le dernier point, x avec moins x plus 6 supérieur ou égal à 0. Toujours supposons x carré moins 5x plus 6, voilà, égal à 0. On a deux points véritables, b carré moins 4, a, c. On va identifier notre a, identifier notre b et identifier notre c. Ce qui donne ici, par la suite, moins 5. Le tout au carré, moins 4 multiplié par 1 multiplié par 6. Donc ici, 5 au carré, 25, moins 6 au 4, 24, soit 1. Donc, x1 égale moins b moins racine carrée delta divisé par 2 là. x2 égale moins b plus racine carrée de delta divisé par 2 a. Ce qui va donner ici moins b au b. Notre b c'est moins 5, donc moins multiplié par moins, ça fait plus, soit 5 moins racine carrée de delta, 1, divisé par 2, x1 et x2, 5 plus 1 divisé par 2. Ce qui donne x1 égale ici 5 moins 1, ça donne 4. 4 divisé par 2, c'est 2. Et bah x2, ça donne 6 divisé par 2, ce qui donne 3. OK? Dans ce niveau, on peut tracer comme ceci. Là, on va mettre moins l'infini et on va mettre plus l'infini, comme ceci. Et là, on va mettre x au carré. Voilà. Là, c'est dans 10. Plus. Donc, là, je mets 3. OK? Donc, le plus petit nombre, c'est 2. Voilà. Et là, 3. Ops, Michel. Ici, on va mettre le signe A qui est plus, moins, et bah, plus. Ceci nous permet d'écrire l'ensemble solution, n'est-ce pas, de notre inéquation. Donc, je vais écrire tout simplement ici en bas. Voilà. Donc, mais avant cela, je dois assurer, voilà, supérieur ou égal à 0, ce qui représente que positif et positif. On a ici deux intervalles. Voilà. Donc, on va dire SR égale, là, on va donner, donc c'est l'inégalité élargie, ça veut dire que aux bornes, les bornes seront fermées. Et quand on ne ferme jamais à l'infini, on commence par ouvrir là, point virgule 2, cette fois-ci, on ferme, union, on va fermer encore, on va mettre 3, et bah, plus l'infini. Donc, voici l'ensemble de solutions déterminées. OK? Donc, tout compte de fait, nous avons prouvé, n'est-ce pas, c'est que partir résolution des inéquations polynomiales dans R et le tableau de qui, c'est idéal pour utile. J'espère que vous n'aurez plus de difficultés à la résolution, liée à la résolution des inéquations polynomiales et bien plus encore. Rendez-vous donc très prochainement.